Un dossier peut-être plus intéressant encore, c'est celui de DOF. Ah oui, Dof, c'est ma pépite, hein, sur la chaîne, sur la chaîne que j'anime, hein. C'est ce que j'appelle une fantastique. C'est la valeur en Norvège que je considère la plus fantastique. C'est un dossier que je suis depuis maintenant plus de 2 ans. Et la Norvège est un pays naturellement très très présent dans les énergies et notamment le pétrole, hein, on le sait tous. Et les gens ne savent pas spécialement, mais il y a aussi du gaz. Et évidemment que les parcs éoliens seront aussi très intéressants sur la Norvège. Et il se trouve que Dof, c'est une société vraiment passionnante. Je vais vous dire ce qu'ils font. Ils font de l'assistance évidemment au niveau des plateformes pétrolières. Ils ont des bateaux. Ils travaillent en haute mer, hein, ces gens-là, et ils ont une particularité notamment, c'est qu'ils ont tout un travail de sous-marin avec une flotte de sous-marins et aussi des scaphandriers qui travaillent sur l'entretien des plateformes pétrolières, et donc savent aussi faire de l'ancrage, et donc de l'ancrage d'éoliennes, tout simplement. Donc c'est aussi une société qui joue l'énergie sur différents axes, mais plutôt en offshore. Et là, les Norvégiens sont vraiment les experts, hein, absolument. Et ça devient un dossier absolument exceptionnel à mon goût. On va voir les métriques si vous voulez bien. Et là, on va voir qu'on n'est pas du tout sur une valeur croissance. Alors, il y a eu de la croissance l'an dernier, puisque si on regarde le petit slide, on voit que sur 2025, on a progressé de 17% en chiffre d'affaires, mais on prévoit un plus 5,8 sur l'année, avec un milliard 800 milliards, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires prévu. Donc c'est quand même une grosse société, hein, malgré tout. Et on a par contre là, et c'est là où on va voir toute la différence avec le dossier précédent, c'est la marge d'exploitation. On a une marge d'exploitation absolument phénoménale. On est dans des marges équivalentes à ce que font le luxe. On est autour de 28,8 sur l'année prévue. On vient de 26,3 avec des augmentations donc encore de marge d'exploitation qui sont assez intéressantes. Et on se retrouve avec un résultat sur 2026 qui est prévu autour de 370 millions de bénéfices, avec une progression de 6,6%. Et vous allez me dire, c'est pas énorme, mais on vient d'un plus 100% sur 2025. Mais regardez d'abord, et surtout, le PER, 5,9. C'est absolument donné. Et on va regarder le graphique tout de suite, si vous voulez bien, parce que techniquement, c'est en plus absolument magnifique. Moi, je vous ai mis une petite flèche en bas, là, juste à l'introduction de ce dossier-là, où je me suis intéressé immédiatement à la valeur, et j'ai trouvé ça vraiment un dossier super intéressant à suivre. On était à un PER de 3 à ce moment-là. C'est pour vous dire comment c'était vraiment une valeur absolument exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a fait plus que multiplier par 2 le cours. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on latéralise, hein, sur un graphique mensuel. Et depuis quelques jours, on a eu une accélération qui a cassé une résistance qui était très importante. Et on se retrouve sur un niveau de prix qui me paraît intéressant. Si vous voulez bien regarder le deuxième slide, on le voit encore mieux sur la partie hebdomadaire, puisque on a une succession de bougies hebdomadaires qui sont accélérantes et qui vont nous emmener vers les 115 couronnes norvégiennes, à mon avis, sans aucune difficulté. On est, à mon avis, reparti pour une jambe de hausse assez intéressante sur le dossier d'offres. Et là encore, on est sur un dossier énergétique totalement, comment dire, qui ne joue pas que le pétrole, qui joue l'énergie en général, et qui est pour moi absolument intéressant à suivre, à regarder. Un peu d'exotisme, mais pas tant que ça finalement. De l'endettement net, Richard. Endettement net chez Technip, il est négatif, donc trésorerie positive. Là, chez DOF, il est extrêmement lourd, hein. Attention. Oui, mais avec des marges d'exploitation absolument gigantesques, donc on paye la dette, aucun problème. Exactement, on paye la dette. On paye la dette, un modèle économique qui se fait à coup d'emprunt quand même. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce matin. Richard Mourin, DG et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse, qui va fêter sa 100e hebdomadaire au cours du mois de janvier. Et écoutez, pour ça, félicitations, Richard. J'ajouterai une chose, hein, c'est que vous êtes également, alors je ne sais pas si vous êtes parrain, mais en tout cas, vous tenez à ce que notre communauté soit au courant qu'il y a une association qui existe, qui s'appelle Solidad, et qui peut être intéressante à regarder de près. Tout à fait, non, non, ouais, je suis membre de l'association et je suis premièrement concerné par le handicap. Donc voilà, je vais faire une émission spéciale sur ma chaîne YouTube qui invitera pas mal de monde, et notamment un certain Alexandre Baradez qui arrive juste derrière, je crois. Exactement, on peut rien vous cacher. Richard, Alexandre, qui va nous rejoindre dans un instant sur le plateau de TV Finance. On va parler avec lui, évidemment pétrole, puisque la géopolitique est au cœur de l'actualité. On va se poser la question aussi de savoir si le dollar est toujours une valeur refuge en 2026. Et puis on reviendra sur la publication des financières américaines, des grandes banques américaines, publications qui dans l'ensemble sont plutôt bonnes, mais qui matchent avec les attentes du consensus. Mais c'est beaucoup le narratif qui est dans le
viseur. Je rappelle que Trump, eh bien, jusqu'à maintenant, est plein d'idées pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages américains. Les banques alertent. On va voir dans quelle mesure, eh bien, tout ceci peut être de nature à comprendre la trajectoire de l'économie américaine et éventuellement à travailler son portefeuille d'investissement et de trading. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous C'est moi qui vous ce remercie. matin. À très bientôt. Et bah, écoutez, comme vous l'avez bien annoncé, on retrouve Alexandre Barazès dans un instant. À tout de suite.